Et salut tout le monde, c'est Francis, votre prof de dessin BD Manga. Ça faisait un moment que vous me demandiez sur Instagram notamment un tuto pour les scènes d'action et de combat. Et j'aimerais aujourd'hui vous faire plaisir bien sûr, mais pour démarrer, j'aimerais surtout vous montrer comment dessiner avec intelligence et classe une scène de combat basique, une baffe ou un coup de poing qui serait valable autant dans un shoujo qu'un shonen, voire un seinen, qui serait valable dans une BD comme Dragon Ball, que je redessine en même temps que je vous parle, et aussi dans une dispute entre deux personnages de la vie de tous les jours. Jusqu'à ceux d'une BD un peu violente comme Sunken Rock de Boshi. D'ailleurs, si cette vidéo a un peu de succès, j'en ferai d'autres, j'en ferai des suites sur le thème du combat au corps à corps, du combat à l'épée, du combat armé, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait et n'oubliez pas de liker et partager en masse cette vidéo pour m'encourager. Alors, si vous avez déjà dessiné ou tenté de dessiner une scène de bagarre, de dispute, vous avez dû observer que ça ne donne, malgré tous vos efforts, pas forcément le même effet, ça ne dégage pas forcément la même puissance, la même énergie, la même beauté que dans vos mangas préférés. Et oui, un combat, une baffe, ça peut être beau, un peu comme une danse, si c'est bien fait. Alors ça veut dire quoi bien fait Est-ce que ce dessin de Toriyama est bien fait? Vous vous doutez bien que oui, mais voici pourquoi. Il contient une partie juste après le coup, celle où Tenshin-chan s'éloigne, recule sous le choc qu'il a pris dans la tronche. Ce choc qui a eu lieu une fraction de seconde avant est représenté ici sur le même dessin par une sorte d'étoile. C'est la zone d'impact. Et enfin, cerise sur le gâteau, il y a ces lignes courbes au-dessus de Drum, le méchant de la scène, et ces lignes partent d'ici. Pourquoi? Pour nous dire, pour nous montrer d'où part le coup, d'où part le point de Drum. La qualité de ce dessin, c'est de nous montrer les trois temps d'un coup de poing. 1. Le départ, 2. Le choc, et 3. La conséquence sur celui qui se prend ce coup de poing. Et là je vous le dis tout de suite, le plus important des trois, celui qu'on devra dessiner impérativement, eh bien c'est le dernier. Alors, même si c'est pas indispensable, montrer le point de départ d'un coup ou d'une action, ça peut être quand même pas mal, ça peut rajouter de la puissance. On va utiliser des lignes convergentes, c'est-à-dire des lignes qui partent d'un même point. Ce point on peut le tracer puis l'effacer ensuite. Ici, ce sont des lignes courbes tracées à la main. C'est un style, et à l'ancrage, si je prends le dessin original, l'ancrage à la plume a aussi été fait à la main. Il est irrégulier, pas aussi parfait qu'à la règle, mais ça passe, et même c'est parfait parce que ça vibre un maximum, je trouve. La vibration de ces lignes peuvent même rajouter de la tension dans une case où le personnage ne fait que marcher, comme ici. Même s'il est vénère, une image de déplacement, c'est jamais ouf. Sauf si on crée un point de départ et des lignes de convergence. Ici, elles sont bien faites à la règle et ça le fait grave. Alors il faut maintenant que vous compreniez bien que le coup en lui-même, l'instant où ça tape, le moment précis où le point touche l'adversaire, eh bien c'est délicat. Par exemple là, Toriyama a caché le point par une sorte d'étoile. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, il faut comprendre que montrer le coup de manière brute, de manière frontale, c'est quand même très violent. C'est même choquant, malaisant. En réalité, on le montre peu, sauf à jouer avec l'exagération humoristique de la caricature pour désamorcer finalement le côté malaisant. Alors bon, cette exagération, comment on l'a fait On va jouer sur la réaction du visage. D'abord, faites la forme du visage, classique, un œuf et une croix de visage, vous connaissez le bail si vous suivez mes tutos. Ensuite, dessinez les éléments fixes comme les yeux, les dents et le menton. Ces éléments en os ou fixés solidement à l'os du crâne, eh bien eux, ils ne bougent pas. Là où on exagère, là où on caricature, c'est les éléments mobiles. Sous l'impact, bon, la tête recule forcément, mais les cheveux, plus légers, restent un petit peu devant. Ça donne des mèches un peu à la traîne du côté du point, alors que la tête est clairement poussée violemment à droite. Autre élément mobile, la peau. Ici, le contour charnu de la bouche va se déplacer vers la droite, va s'agrandir vers la droite à cause de l'impact. Alors que les dents et la langue ne bougent pas, c'est pour ça qu'on voit le côté des dents ici, parce que la peau de la bouche s'est déplacée. D'ailleurs, voyez le dessin fini, j'ai utilisé le même principe sur le col de chemise qui s'est aussi déplacé à droite sous la force de l'impact. C'est dynamique et c'est cool parce que c'est exagéré. Mais bon, la plupart du temps, dans toutes les BD et mangas, on évite de montrer ça. Tous les auteurs cachent un peu ou beaucoup le moment précis où le point
ou le pied, frappe. Ils utilisent un logo, comme cette sorte d'étoile, soit des lignes convergentes qui désignent l'endroit de l'impact sans le montrer explicitement. À la fois, ça atténue le côté violent, mais si c'est bien fait, c'est le lecteur lui-même qui va imaginer ce moment, qui va le voir dans sa tête. L'exemple un classique, mais qu'on adore tous, c'est celui de ce Gaulois au nom qui finit par X. Le coup est symbolisé par un logo étoile, et le bruit exagéré qu'il fait. Bien sûr, il faut rajouter le parcours complet de la main qui frappe, montrer à la fois de là où elle part, cette main, jusque là où elle va. Pour ça, on utilise une courbe de déplacement. C'est très efficace, hein, très franco-belge, très BD franco-belge. Alors, cette idée de point de départ plus point d'arrivée, ma foi, elle s'applique aussi à celui qui reçoit la baffe. Et oui, chaussures de Romain au départ et pieds nus à l'arrivée en haut. Et le choc lui-même est finalement représenté sous forme d'étoile. On a là encore, et c'est très bien fait, sur un seul dessin, les 3 temps de cette action, départ, impact et fin de l'action. Donc, le truc à savoir dessiner quand on fait une scène de coup de poing ou de baffe, ça reste quand même le moment après le coup. C'est à la fois moins violent, donc on peut le dessiner sans choquer inutilement, c'est plus dynamique, ça bouge plus, ça danse plus, et ça à dessiner et à regarder c'est quand même cool. Et surtout, ça peut se dessiner avec plein de positions différentes, avec plein de mouvements différents, et ça c'est hyper agréable quand on est dessinateur. Voici un exemple de coup par dessous, une posture avec coup de poing donné à partir du bas vers le haut. On imagine l'impact ici sur le nez de l'adversaire, mais évidemment vous l'avez compris, on va dessiner l'après, on va dessiner la tête projeté à droite sous la violence du coup. Le corps, lui, n'a pas été frappé, il a donc un temps de retard, il forme une sorte de courbe. On la voit, cette courbe, avec le centre du corps ici en rouge. Vous voyez comme cette courbe rouge est différente selon chaque personnage, selon chaque posture. Je mets sur pause d'ailleurs si vous voulez refaire cette posture très efficace. Et pendant ce temps-là, je vais carrément habiller ces corps simplifiés. Je vais même un petit peu rapprocher les deux adversaires, voilà. Qu'en pensez-vous ? Là aussi, vous pouvez mettre sur pause et faire une capture d'écran. On pourrait presque se contenter de les laisser comme ça, car c'est très dynamique de base. Bon, en BD franco-belge, on rajouterait ça, pourquoi pas. En manga, on rajouterait plutôt nos fameuses lignes de convergence, c'est très bien aussi. Alors pour les fans, voici comment Boichi a utilisé la même posture pour Sunken Rock, pour ce coup fait par en dessous. Il a boosté la posture avec une torsion, une méga torsion. Bassin de côté et buste de face, et tant qu'à faire, il a aussi tordu le cou. Là, on est dans une exagération dramatique, dramaturgique, grandiloquente entre violence et caricature. Alors bien sûr, le gars connaît les muscles par cœur, mais il utilise, comme précédemment, le bras en fin de mouvement, des lignes de convergence pour l'impact, et même des lettres, des onomatopées pour accentuer la violence toute symbolique de cette scène. C'est symbolique, et pourtant on ressent parfaitement toute la puissance de cette action. Franchement, c'est top. Alors bon, le coup de côté lui aussi est un classique, c'est utilisé autant pour les coups de poing que pour des baffes avec la main ouverte. La seule contrainte, c'est que l'agresseur et l'agressé doivent avoir tous les deux une torsion buste-bassin. La torsion de visage, c'est cool aussi, à vous de voir si ça booste ou pas votre dessin, moi je l'ai fait. Une petite pause encore. Voilà, essayez de refaire ce dessin, c'est une excellente base. Si vous maîtrisez ça, vous maîtriserez tout le reste par la suite. Et tant qu'à faire à nouveau, j'habille tout ça. Tiens, allons-y, une fille qui file une baffe, ça pourrait le faire. Voilà, carrément, Et bien sûr, avec mes lignes convergentes. Magnifique, je me jette des fleurs, bon, j'ai le droit, c'est ma vidéo. Allez, je vous propose un jeu maintenant, vous connaissez tous et toutes cette image qui est devenue un mème mondialement connu, la baffe la plus célèbre de toutes. On va s'amuser avec en changeant le personnage. Moi, ce que j'observe dans ce cas-ci, c'est que les personnages restent proches et pourtant, c'est très dynamique. Alors comment l'artiste a fait ? Eh bien, il a penché l'épaule, bien sûr, et encore plus penché le visage. C'est une astuce, Il a fait pareil, mais en sens inverse pour l'homme chauve-souris. On a droit à la courbe de mouvement et l'étoile d'impact. Oui, c'est une BD à l'ancienne, mais on ne va pas forcément garder ça. Je vous montre ce que ça donne en rajoutant le corps entier, en volume simple, puis avec de l'habillement. D'ailleurs, je vérifie régulièrement que les penchés d'épaule et de tête sont bien toujours là. Nickel, je finalise, et pour les personnages de dos, je rappelle, le penché de visage sera fait uniquement grâce au penché des oreilles, au penché
de la ligne invisible qui relie chaque oreille. C'est subtil, hein, mais c'est étrangement ça, précisément ça, qui donne une partie de l'énergie de la baffe que ce pauvre garçon reçoit dans la tronche. Voilà le résultat. Alors comme c'est du manga, eh bien pas d'étoiles ni de courbes de mouvement, je mets mes fameuses lignes de convergence et c'est parfait, comme ça. Alors à ce stade-là, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas montré comment dessiner le point lui-même, eh bien je vais le faire maintenant. Voici les grandes lignes, les formes générales, une paume en forme de carré un peu rectangulaire. Je vous laisse refaire tranquillement le modèle. Je vous laisse aussi rajouter maintenant ces éléments de doigts. Ça doit rester simple car souvent c'est fait en petit. Entraînez-vous et si vous voulez, rajoutez ensuite des détails plus réalistes, par exemple en faisant une main plus grosse. Rajoutez sur ce dessin de base des détails pris sur votre main ou sur une photo, des plis, des muscles, des veines, etc. Mais n'oubliez jamais, c'est d'abord faire le dessin simple, le dessin basique et ensuite éventuellement des détails réalistes mais sans obligation. Allez, écoutez, je vais conclure en dessinant, en refaisant une dernière case de Sunken Rock pour le plaisir. Il y a des torsions à fond. Je vous laisse apprécier ces postures, tant de celui qui donne que celui qui reçoit le coup. Là encore, mettez sur pause si cette posture vous intéresse. Malheureusement, cette vidéo pourrait durer des heures, mais il y a tant à dire et tant à dessiner sur le sujet que j'ai surtout montré quelques modèles qui vous permettront d'apprendre et que vous pourrez utiliser relativement facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et tandis que je fignole le crayonné de ce dessin, j'en profite pour vous remercier tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui ont rejoint les sponsors et sponsors plus, à ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, à ceux qui like, qui commentent et qui partagent mes vidéos. Pensez à aller voir sur ma chaîne ces 2 tutos de dessin des mains, je mets le lien en barre d'infos. Voilà, moi je vous dis maintenant à très bientôt sur la chaîne Je Progresse un Dessin. Prenez soin de vous. Ciao! It sound right, boys. It sound right, boys.